Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une guidance sentimentale avec datation. J'espère que vous allez tous bien. Je rappelle le principe. On tire une carte de temps, ça fait un moment que j'ai pas fait ça. On tire une carte de temps, on voit pour quelle période, temps, durée, date et le message. Et on fait le message au niveau sentimental. Voilà. Eh bien écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une carte de temps pour nous dire pour quand est ce tirage, ce message, cette guidance, celle-ci? Dans 3 jours. Ah ben on aime bien ça, quand c'est dans pas longtemps. J'ai oublié de demander. Mais j'aime bien. Quand c'est dans pas longtemps, c'est plus sympa que dans 6 mois, 1 an, 3 mois, bon. Ok, alors dans 3 jours, qu'est-ce qui se passe dans 3 jours ou durant les 3 prochains jours aussi? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans 3 jours? Dans 3 jours, on est lundi, donc c'est mercredi, jeudi. Donc c'est jeudi ou jusqu'à jeudi, d'ici jeudi. Bon. Alors, dans 3 jours, quel est le message, la guidance, le conseil, la prédiction? Que se passe-t-il dans 3 jours ou d'ici 3 jours, durant les 3 prochains jours? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans 3 jours. Ah, déjà, c'est long. C'est mystérieux. Ah, l'Asder. La confiance en soi, en ses idées, en ses intuitions, un nouveau départ, une vérité. Vous dites une vérité, vous apprenez une vérité, vous prenez une décision, vous tranchez, vous coupez, vous prenez un nouveau départ. Ok. Ah, l'As d'eau, un grand amour secret. Alors un grand amour que vous cache l'univers, qui est censé démarrer, redémarrer, démarrer du coup si vous ne le connaissez pas. Un amour secret qui est censé démarrer, redémarrer, sentiment exprimé d'un côté ou de l'autre, relation dévoilée au grand jour à tout le monde, aux autres. Un nouveau départ dans un grand amour. On a 2 as, hein, as d'air, as d'eau. Waouh, le 10 de terre, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, dans tous les domaines, déjà au niveau professionnel, matériel, financier, mais aussi au niveau du coup amoureux, personnel. 2 as, un 10 de terre, magnifique. Des questions peut-être aussi de famille, de bonheur en famille, de patrimoine. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour... Ah, alors on a le 7 d'air. Bon, il y a quand même une blessure de la trahison toujours. La peur de se tromper, d'être trahi, peut-être de faire du mal à quelqu'un en le quittant, en abandonnant, en passant à autre chose, ou la peur de se tromper sur ses intuitions, ou la sensation d'être trahi par quelqu'un. On a l'hiérophante, mais vous allez reprendre votre pouvoir. On vous parle d'être dans votre contrat d'âme, dans le bon ou dans la bonne attitude dans une relation, d'être dans votre mission de vie, d'être aligné avec vos croyances, vos idées, dans votre comportement. Et le message est d'eau. La communication sincère, la déclaration d'amour, l'engagement, l'alignement aussi, justement dans une sincérité, dans ouais, une sincérité, déjà une intégrité envers soi-même, mais aussi envers quelqu'un. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'Asder, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'enfermement. Alors, il pourrait y avoir une vérité, tout comme vous, finalement, avant une vérité, y a-t-il un enfermement, un silence, une tristesse? Ou alors la vérité, c'est que vous vous retrouvez à nouveau seul, à nouveau triste, à nouveau esselé comme ça? Ou faut-il aussi se couper avec quelqu'un, quitte à se retrouver seul, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. On est un peu triste sur le coup, mais on est moins après. Sur l'as d'eau, on a la tranquillité. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit, c'est que vous allez
Vous devriez vous sentir serein et tranquille à croire que le grand amour existe, même si c'est une personne que vous ne connaissez pas, même si c'est une situation compliquée d'amour secret qui doit naître ou renaître. On vous parle d'être serein et d'être tranquille vis-à-vis du grand amour, et on a l'amitié. Peut-être que le grand amour, c'est plutôt l'amitié. Peut-être que l'amour, c'est plutôt l'amitié, c'est les amis, c'est les relations sociales, c'est une personne de confiance, amicale. Ça peut être aussi le grand amour, peut être une relation qui est plus simple aussi. Soit que vous ne connaissez pas cette personne, soit que cet amour vit une renaissance, les sentiments sont plus dévoilés ou dévoilés aux autres, et c'est une relation plus simple qu'avant, plus amicale, où on travaille la confiance, la loyauté, l'amitié, la complicité, l'entraide, une relation plus soit d'âme-sœur, et donc ce serait vraiment une pure amitié en réalité, même si vous voulez le mettre dans une case d'amour, soit vraiment amicale, sans rien d'ambiguïté, personne n'a dit que c'était amoureux, ou le croit, ou voilà, c'est vraiment, ça peut même être du même sexe que vous, hein, des amis, filles, garçons, bon voilà. Et en fait, peut-être que l'amour, c'est aussi plus ça. C'est peut-être l'entraide, la solidarité, c'est la complicité, c'est le partage, l'écoute, l'échange. Ou alors, c'est une relation peut-être d'âme jumelle. Est-ce que vous êtes passé par des moments compliqués? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre, une relation où il y a plus justement, de dialogue, d'échange, de partage, de loyauté, que quelque chose un petit peu on se déchire, c'est dans le passionnel, bon. Alors sur le 10 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'examen. On vous dit qu'il y a quand même une réussite à une épreuve. Il y a eu quand même une petite épreuve à passer, mais c'est plutôt la réussite pour aller vers l'abondance, l'épanouissement total à tout point de vue, y compris en amour, mais aussi dans le travail, dans l'argent, avec la quantité, les gens, la sociabilité. Il y a une épreuve que vous allez réussir pour aller vers le meilleur. Et sur le 7 d'air, on a la culpabilité. Alors, bon, on vous dit que c'est de votre faute et pas non plus de votre faute complètement, mais c'est quand même de votre responsabilité, de votre part à vous, d'entretenir une blessure de la trahison, de croire à nouveau que on va vous tromper, on va vous trahir, ou de croire à nouveau que vous vous êtes trompé, alors que la vie c'est des expériences et on vit ce qu'on vit et puis on part après, on part vers autre chose ou on change d'attitude, que aussi vous devriez pas aussi quitter peut-être quelqu'un que vous allez culpabiliser, alors que pourquoi rester si on n'est pas bien, que peut-être qu'effectivement, c'est plus l'amitié qu'il faut, c'est au centre là du tirage de la table, c'est peut-être l'amitié qu'il faut plus consolider, et il n'y a pas une idée de se sentir trahi ou de souffrir, bon. C'est de votre responsabilité d'entretenir là une blessure de la trahison, ou une trahison, une souffrance. Alors sur l'as d'air et l'enfermement, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 10 de terre, encore une fois. L'abondance, l'épanouissement total à tout point de vue dans tous les domaines, y compris au niveau amoureux. Elle s'est retournée, donc en fait, on vous dit que vous n'êtes pas loin là. Il y a un tout petit truc à lâcher, ou à couper, ou à changer, ou à dire, ou à comprendre, ou à accepter pour aller vers le bonheur total. Sur l'as d'eau, la tranquillité, l'amitié, on a le 8 de feu. Déjà, on vous parle de communication. On vous dit que vous allez pouvoir être serein et tranquille dans 3 jours ou d'ici 3 jours, parce que communiquer déjà ça fait du bien. Peu importe que ce soit en amour. Et si c'est pas possible de parler en amour, c'est qu'en fait l'autre n'est pas votre ami. Parce que comment pourriez-vous, je suis sûre que jamais vous ne laisseriez un ami de côté à ne pas lui répondre, mais à la personne avec qui vous feriez ça, par exemple, éventuellement, ce serait quoi? Ce serait un ex avec qui vous voulez surtout pas parler parce que cette personne n'est plus du tout votre ami. Enfin, je sais pas, vous voyez. Donc, il y a une notion de se sentir serein et tranquille parce que déjà, il y a de la communication, il y a de la confrontation où on est vraiment dans la réalité, on se parle, on n'est pas dans le secret. Et peut-être le secret, c'est ça, c'est d'entretenir une relation avec quelqu'un qui parle déjà, qui s'exprime. Et si c'est pas possible de parler, la personne en face ne parle pas, c'est que la personne n'est pas votre amie, dans le sens de vouloir votre bien, que vous vous sentiez mal à être coincé dans le silence. De la même manière, vous, peut-être que vous n'avez plus envie de parler à quelqu'un, mais dans ce cas-là, posez-vous la question. Cette personne n'est pas, vous n'êtes pas son ami non plus. Vous n'avez pas envie que cette personne se sente bien. Si elle est en demande de dialogue et que vous ne parlez pas, c'est que vraiment vous n'avez aucune compassion,
aucune bienveillance envers cette personne, mais c'est peut-être justifié, vous n'en avez plus, parce que vous avez trop souffert, parce que vous voulez pas entretenir un truc, et l'inverse, cette personne en face de vous aussi. Donc là, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous sentir en sérénité, en tranquillité, parce qu'il y aura plus de secret. Il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de la communication, que ce soit en amitié ou en amour, ou c'est vers ça que vous allez, c'est le secret, c'est de comprendre qu'il faut entretenir ou rechercher une amitié au sein d'une relation amoureuse ou de relations sociales. On a le 3 de feu et vous allez vous dépasser dans votre façon de penser ou d'agir pour aller vers ça, parce que l'important c'est de se sentir bien et c'est de se sentir dans des belles énergies et c'est qu'il y ait de l'échange quand même. Comment on peut se sentir bien s'il n'y a pas d'échange, que ce soit en amour ou en amitié, en relation sociale? Donc il faut changer sa façon de penser ou d'agir pour que ce soit le cas. Et on a le 10 d'air. Et du coup, ça va être la fin des souffrances, la fin des difficultés, la fin des relations aussi, qu'elles soient amoureuses ou amicales, sociales, où il n'y a pas cet échange et ce partage. Et donc, il y a de la souffrance. On n'est pas bien. Vous ne vous sentez pas bien de ne pas pouvoir parler ou avoir de réponse, ou alors vous vous sentez mal de devoir vous forcer peut-être. Parfois, on n'aime pas aussi se forcer à répondre, à parler à quelqu'un. Mais c'est qu'on l'aime pas vraiment dans ce cas-là. Donc pourquoi on entretient ça? Eh ben, on ne devrait plus parler à cette personne. On devrait peut-être, pourquoi pas lui dire aussi, écoute, j'ai plus envie de te parler parce que voilà, soit tu me réponds pas, soit il n'y a pas d'échange qui me fait du bien. Bon. Sur le 10 de terre et l'examen, on a le roi d'air. Alors l'épreuve, peut-être c'est ça. Il y a des situations, des relations dans lesquelles on doit parler, on doit entretenir cet échange, et puis il y a des relations dans lesquelles on ne doit plus parler ou entretenir non pas un masque, mais un silence, une fuite. Et on a le chariot, la victoire. Et ça va avancer. À mon avis, là, c'est la question de faire le tri. Là. Il y a des vérités à comprendre. Il y a des relations, ça me fait du bien de parler à cette personne en amour, en amitié, en social, en famille, en je sais pas quoi. Donc je parle, ça me fait du bien de recevoir des réponses, des échanges, donc j'entretiens ça. Et puis il y a ces relations où ça me fait pas du bien, que c'est le silence. Donc peut-être moi je brise le silence, ou alors ça me fait pas du bien que j'ai pas de réponse, ou d'entretenir un truc un peu soi-disant comme ça. Peut-être on a des personnes qui vont se dire moi ça me fait du bien de ne pas parler, ou que l'autre me parle pas. Bon, dans ce cas-là, pourquoi pas. En tout cas, il y a une question d'aller vers l'abondance et le bien-être. Et ça peut débloquer aussi des questions professionnelles ou financières. Et il y a une épreuve à passer, mais c'est cette question de se mettre dans le silence avec les personnes qu'il faut, ou tomber, casser le silence, le masque avec d'autres personnes, ou casser cette peut-être d'être obnubilé par quelqu'un qui garde le silence. Oh, mais cette personne garde le silence, mais il y a des choses cachées derrière, ou ça m'obsède. Ben non, en fait. Enfin, si ça vous fait du bien, si vous voulez, mais si ça vous fait pas du bien, ben c'est bon, quoi, on laisse ça derrière. Sur le 7 d'air et la culpabilité, on a le 4 d'eau. Il y a un blocage au niveau sentimental, il y a un ennui. Là, c'est la colonne de l'angoisse. Et on a le 3 d'air, là. La souffrance, la peur de se tromper, d'être trahi, de souffrir, les triangulaires, les énergies tierces. Alors là, ce qu'on vous dit, en fait, on vous donne un petit peu des tips, là, des conseils. C'est la question de la vérité. Pour sortir d'un enfermement, solitude, pour aller vers le bonheur. C'est la question de la sociabilité, l'échange, la sortie de secret, nouveau départ, ou relancer, ou entretenir, qui fait du bien. La question de discuter, garder le silence, ça nous fait du bien, ou en sortir, ou briser ça chez quelqu'un. Et puis là, il y a des personnes qui vont entretenir encore une trahison, une souffrance. C'est leur responsabilité de se sentir bloqué aussi au niveau sentimental. Peut-être parce que on a des personnes qui vont se dire oui, mais ça veut dire que je remets tout en question parce que moi, mon autre, il ne me parle pas. Alors, mais pourtant, je sais qu'il m'aime. Bon, si vous voulez. Mais dans ce cas-là, vous entretenez quand même un petit peu un cercle vicieux qui peut-être vous fait du mal. Vous auriez besoin de parler ou que l'autre vous parle. Donc, vous subissez ce non-dialogue pour des raisons obscures ou non obscures, qui ont certainement une légitimité de parcours de spiritualité, développement personnel, flamme jumelle, ceci, cela. Mais à un moment donné, à un instant T, il faut aussi être pragmatique. Vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale, vous vous sentez trahi, trompé, l'autre est peut-être même avec des tierces, où vous vous posez la question. Et là, c'est de votre responsabilité d'entretenir cette souffrance, quoi. Alors, sur l'as d'air, l'enfermement et le 10 de terre, on a le 6 de coupe. Tiens, quand on parle du loup, relation flamme jumelle ou en miroir ou de parcours, d'équilibrage de polarité masculine et féminine. À un moment donné, la vérité, c'est en fait comment je me sens. Est-ce que je me sens bien, en confiant en moi,
peu importe les nouveaux départs à prendre, les actions à mettre en place, les vérités à entendre, à dire, à je sais pas quoi, enfin bref, est-ce que je me sens bien, prêt à tout, ou est-ce que je me sens mal, triste, seul, enfermé, peu importe aussi, hein, ça peut être amoureux ou social, encore une fois, des fois on peut se sentir mal vis-à-vis d'amis, etc. Et en fait, pour arriver à l'abondance, c'est la question d'équilibrer ses polarités, masculines et féminines peut-être aussi, mais il y a une question là de prendre conscience des situations. Il y a des personnes, on doit plutôt être en parallèle avec eux, on doit jamais se rencontrer ou se retrouver, peut-être ça ferait du bien à tout le monde. Et puis il y a des situations où on doit travailler sur soi. Et puis sur voir les choses en face de la vérité de cette situation. On a le cavalier de coupe. Justement, on vous parle de sincérité ici. On vous dit que pour certains, vous allez sortir là du secret pour être dans l'amitié, dans la bienveillance envers l'autre, envers vous, dans un grand amour avec des amis. Il y a de la confrontation, il y a l'idée de se dépasser dans sa façon de faire ou d'agir ou de penser pour ne plus souffrir et pour qu'il y ait de la sincérité et de l'échange. Sur le 10 de terre, l'examen, le roi d'air, on a le pendu. Alors il y a ceux qui avancent et qui laissent les masques derrière, l'autre masqué ou soit son masque, ou accepter que je veux pas parler de cette personne non plus, ça me va bien. Et puis il y a ceux qui restent bloqués, coincés, attachés, liés à une personne, à une situation, mal dans la situation. Sur le 7 d'air, etc., on a le roi d'épée. Encore une fois, des épées, 7 d'air, 3 d'air, roi d'épée, 4 d'eau, culpabilité. Bon, encore un homme ou une polarité masculine masquée, là, la personne certainement en face de vous, homme ou femme, qui est dans le silence. C'est bon, quoi. C'est de votre responsabilité de devoir entretenir une relation ou une situation ou une croyance, une idée, un truc dans votre tête et dans votre vie vis-à-vis de cette personne qui, elle, reste dans les masques, la fuite, les tierces, le blocage. Vous bloquez, vous. Et on a le 8 de coupe. Pour certains, vous allez préférer vous éloigner, c'est peut-être le mieux que vous auriez à faire. Ne serait-ce que prendre du recul, ne serait-ce que vous dire mais pourquoi je subis ça? Pourquoi je m'impose ça? Pourquoi je reste bloqué comme ça? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je dois croire ou me poser encore la question vis-à-vis de cette personne? Pourquoi je m'en éloigne pas tout simplement et je laisse cette personne derrière et toute la situation associée, les croyances aussi. Alors on termine. Et puis peut-être on a des rois d'épée aussi, homme ou femme, personne en face de vous ou vous, polarité masculine, qui vont s'éloigner de ça, qui vont se dire mais pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je parle pas, pourquoi je fais pas, pourquoi je quitte pas les trucs, pourquoi pas, hein. On a le serpent avec une reine de trèfle. Écoutez, alors, c'est quoi le danger? Le danger, pour moi, il est dans ce 6 de coupe. Ça sert à quelque chose de croire ou de croire ou de savoir ou d'être sûr ou de savoir, comme une réalité qu'on est dans une relation flamme jumelle, dans un parcours. Ça sert quand on travaille sur ces polarités masculines et féminines. Mais à un moment donné, quand les polarités féminines, en général vous, cucul les petits oiseaux, l'amour, vivre d'amour et d'eau fraîche, peu importe si je suis avec l'homme de ma vie, gna gna. Une fois que vous avez repris votre masculin d'ancrage à l'intérieur de vous, en mode, bon, allez, je suis solo, ça marche jamais, je me concentre sur moi, je m'aime moi. Bon, vous avez fait ça. Au bout d'un moment, c'est bien de vivre des relations où ça se passe bien aussi, en amour ou en amitié. Ça peut être pareil parce que vous pouvez avoir une dépendance aussi sociale. Donc, ce parcours et cette relation flamme jumelle sert tant qu'elle vous fait du bien, elle vous fait avancer. Et à un moment donné, peut-être qu'il faut aussi s'en méfier, quoi. Il y a un danger ici. On a la reine de trèfle, encore une fois, soit avec le 7, le chariot, soit ça vous aide à être victorieux, à avancer dans votre parcours de complétude, d'indépendance affective et matérielle, de bien-être, de retrouver le féminin sacré qui retrouve son pouvoir, ok. Mais du moment où on s'accroche encore et qu'on est... ça sert à quoi? Vous avez retrouvé votre complétude, pourquoi vous vous inquiétez, vous posez encore la question de quelqu'un qui ne vous sert à rien, qui ne fait rien, qui n'est pas là, qui ne parle pas, qui ne fait pas que vous vous sentiez bien, que ce soit dans les échanges ou dans les actions. Donc méfiez-vous aussi de ce parcours, de cette relation, de cette idée qui vous bloque. C'est pas l'idée de croire que ça n'existe pas, c'est l'idée que quand ça sert plus à rien parce qu'on est bien, eh bien on laisse ça derrière. Bon, pour d'autres, de toute façon, vous feriez mieux de croire dans cette parcours, cette relation, si vous êtes une polarité féminine, homme ou femme, en dépendance affective ou matérielle, et comme ça vous travaillerez sur vous et vous vous méfierez plus à l'avenir des hommes ou des femmes ou de « Ah, c'est mon grand amour ». Sur l'as d'eau, la tranquillité, l'amitié, le 8 de feu, le 3 de feu, etc. Le cavalier d'amour. Regardez ici comme c'est magnifique.
On a le 10 d'air au milieu, mais je le prends de manière positive. C'est dans le sens, il y a eu beaucoup de souffrance avant. Il y a eu des situations compliquées, en amour, en amitié, en sociabilité, dans des manques de communication, dans des secrets. Tout ça est terminé. On n'a que des cartes magnifiques ici. Il y a une renaissance en amour, il y a un nouveau départ, dans un amour qui était caché par l'univers, ou peut-être pour certains qui était secret, dévoilé aux autres, je sais pas quoi. Mais si ça se passe pas d'ici dans 3 jours, votre soi-disant grand amour qui dévoile ses sentiments ou qui le dévoile à tout le monde, qui vous choisit, il y a de l'échange, on se parle, cette personne fait que vous vous sentiez bien, eh bien, faites un deuil, passez à autre chose, il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Et c'est peut-être vous aussi, gna gna, j'ai des secrets vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des autres. Si vous n'êtes pas capable de choisir de parler, de choisir la sincérité et de faire du bien à la personne en face, que soi-disant vous aimez, mais à cause de je sais pas quoi, vous parlez pas, vous vivez pas ça, c'est que vous aimez pas vraiment cette personne. Donc soit vous l'aimez et vous en terminez avec les blabla, les secrets, et vous allez vers l'amour, vous, dans la sincérité, soit admettez que vous ne pourrez jamais le faire. Vous ne le faites pas dans 3 jours, vous ne le ferez jamais. Donc c'est tout, quoi. Sur le 10 de terre, l'examen, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a 3 cartes. Pourquoi elles sont à l'envers? Ok, écoutez, c'était les seules cartes du jeu qui étaient à l'envers et qui se retournent à l'endroit, à l'envers, on ne sait pas. À l'envers, à l'endroit. On a l'encre avec un 9 de pique. Ok. Alors, on vous parle d'ancrage, on vous parle de doute avec les 9 de pique, les énergies tierces. On a les listes Lego avec un roi de pique, 3 fois le roi d'épée ici. Qui est cette polarité masculine masquée dans les sciences? Ah, mais c'est mon autre, il parle pas, il dit pas, gna gna, il fuit, je sais pas quoi. On s'en fout. On a la femme avec un as de pique. Là, ça c'est important. Là, la femme, vous, ou la polarité féminine, homme ou femme, avec un as de pique, on en revient à cet as d'air, la confiance en vous, en vos idées. Encore une fois, là, on a des polarités féminines. Homme ou femme, c'est vous. Vous êtes censé aller vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Votre épreuve, c'est de vouloir ça. Et de laisser les masques derrière, ou les personnes masquées derrière, là. Peu importe qui c'est. Ça peut être votre autre, ou je sais pas qui, je sais pas quoi qui vous cause du souci, qui parle pas, qui fait pas. On laisse ça derrière, on avance, mais non, je suis rattaché. Non, on n'est pas rattaché. On sent qu'on arrête de douter, on reprend son pouvoir, son ego, son estime de soi, on a confiance en soi et on laisse tout ça derrière. Oui, pourquoi pas les polarités masculines, l'autre, la personne en face de vous, homme ou femme, qui vit l'abondance, la famille, je sais pas quoi, une épreuve à passer, de tomber son masque, d'avancer. Ça peut être vous pour certains. Je dois dire des choses aux gens, je les dis pas et je suis encore bloquée. Eh ben peut-être que ces personnes-là vont retrouver leur féminin sacré de vérité, d'action, de communication, d'action pour le meilleur et pas pour garder leur abondance, quantité de je sais pas quoi, je sais pas qui. Pourquoi pas? Qui sait? Dieu seul le sait. Sur le 7 d'air, la culpabilité, mais c'est pas votre problème. Quand vous êtes une polarité féminine, votre job à vous, c'est je manque, je travaille sur moi, je cherche des belles relations et tout ça, basta, 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 ça dégage. Si vous êtes une polarité masculine, j'ose pas dire mes sentiments, j'ose pas quitter des tierces, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai des gens, j'ai je sais pas quoi. Bon là, pourquoi pas, mais en général, vous êtes rare quand même, comme ça. Pourquoi vous êtes rare? Parce qu'en général, les gens qui sont comme ça, ils n'ont pas le temps de regarder des vidéos, des guidances. Ils s'en foutent d'ailleurs. J'ai ma maison, j'ai mon argent, j'ai ma carrière, j'ai ma famille, j'ai mes trucs, j'ai mes amis, j'ai tous les gens, j'ai l'image des gens. Ils s'en foutent un peu de la spiritualité. Sur le 7 d'air, la culpabilité, le 4 d'eau, le 3 d'air, le roi d'épée et le 8 de coupe. Dernière carte, la clé avec un 8 de carreau. Alors, oui, on a des polarités masculines, peut-être, la personne en face de vous, homme ou femme, gna gna gna, mes secrets, gna gna gna, mon autoprotection, gna gna gna, ma fuite, mes conneries, qui a la clé, peut-être, pour arrêter de vous faire du mal, vous trahir, se faire du mal, qui a la responsabilité de débloquer une vie sentimentale ennuyeuse, des tiers, des triangulaires, mais qui est toujours dans le silence et qui pourrait prendre un peu de recul et se dire, allez, je parle, je débloque. Pourquoi pas? Mais la plupart d'entre vous, vous êtes des polarités féminines et c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé de quoi? Non pas de communiquer, vous l'avez fait. En plus, l'autre ne veut pas vous parler, l'autre fuit, l'autre fait rien, l'autre je sais pas quoi. D'arrêter de vous faire souffrir vous, de vous auto-trahir. C'est votre responsabilité de débloquer votre vie sentimentale ou d'autres choses ennuyeuses. Surtout le fait, vous êtes en mode masochisme, quoi, un peu entretenir des personnes toxiques, fuyantes, dans le silence. Vous devrez vous en éloigner et débloquer comme ça votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour dans 3 jours ou ces 3 prochains jours? Donc, dans 3 jours, d'ici 3 jours, c'est une question d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. Déjà, la vérité, quelle polarité est vous et qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez comprendre, acter, prendre comme nouveau départ?
Je pense que j'ai assez expliqué le tirage. Donc on vous parle de reprendre confiance en vous. Il y a une question de reprendre son pouvoir, d'être aligné, d'être sincère. Les polarités féminines, c'est avec vous-même que vous devez être sincère. Non mais sincèrement, je suis pas bien. Cette personne se fout de ma gueule. Elle me parle pas. Elle n'a aucune bienveillance pour discuter, pour échanger, pour avancer ensemble. Moi j'ai tout fait. Il y a rien en retour. Basta. J'arrête. J'arrive à être alignée, honnête envers moi-même. C'est bon, c'est terminé. Le deuil, c'est bon, fini, basta. Et puis pour les polarités masculines, allez, même si je suis mariée, engagée dans je sais pas quoi, mon alignement, c'est quand même d'être sincère. Je vais exprimer mes sentiments, je vais m'aligner avec ça, dans un chemin. Voilà, au lieu de me triturer le cerveau, au lieu de rien faire. Bon, voilà pour ce tirage. Allez, on va faire un autre tirage. Que va-t-il se passer encore une fois durant ces 3 prochains jours ou d'ici 3 jours ? On a l'abstinence. Bon, alors on vous parle de l'abstinence. Pour certains, vous êtes en abstinence, là, sexuelle, sentimentale, il se passe rien, on attend, on s'inflige une abstinence, on doit la travailler. On a les doutes. Ah, plus le temps passe, là, et plus il se passe rien, sexuellement, sentimentalement, plus vous avez des doutes. Alors, j'ai des doutes. Est-ce que c'est ma flamme jumelle ? Bon, oui, allez, si on prend dans le sens flamme jumelle égale parcours de développement personnel, oui. Si on prend flamme jumelle égale ma moitié, non, sûrement pas. Ou peut-être sûrement pas. Ou peut-être il faut vraiment se poser la question, on commence à en douter. Est-ce qu'on va se retrouver ? Il y a trop d'obstacles. Est-ce que je peux faire les choses ? Qu'est-ce que vous avez encore à faire, à moins si vous avez une polarité masculine ? Qu'est-ce que l'autre doit faire ? Bref, à mesure que le temps avance et qu'il se passe que dalle, commence à fortement douter de l'avenir. On a la réorientation. Alors, est-ce qu'on ne doit pas se réorienter là ? Bon, allez, je vais vers autre chose. Peut-être avant de se poser la question d'une réorientation sentimentale, se poser la question d'une réorientation professionnelle. Pour certains, vous avez, pour la plupart même pour la majorité, vous avez rencontré votre flamme jumelle pour vous réorienter professionnellement, matériellement. Votre vie n'est pas en accord avec votre âme. On vous met une relation, il y a une intensité, désir, passion pour vous dire « Oh, ma vie est nulle, ma vie est chiante, il se passe que dalle, je me sens bloquée. » Il faut peut-être que je change de travail pour retrouver un peu la vie ou d'attitude vis-à-vis de l'argent ou du matériel. Bon, ça peut être ça. Ou une réorientation en amour, en mode, bon, il y a trop de doutes, trop d'obstacles. Je change ma façon de penser et d'agir, c'est autre chose, mon chemin. On a la victoire. Eh ben, ça va avancer. On va sortir d'une abstinence, là. Parce que ça a commencé à être bien bloqué depuis un bon moment, quand même. Il se passe que dalle avec l'autre, ou alors c'est que pour ça. C'est que pour le sexe. Pour certains, c'est ça. Non, on n'est pas en abstinence. Par contre, ils me voient que pour ça. Génial, je suis sûre que c'est ce que vous voulez. Donc, non. Donc, que ce soit complètement bloqué à tout niveau, dans la matière, il ne se passe rien, ou que ce soit bloqué au niveau sentimental, et vous devriez dans ce cas même vous abstenir au niveau sexuel, ce serait mieux, à moins que ça vous fasse plaisir, mais je crois que vous aimeriez qu'il se passe quelque chose de plus profond. Eh bien, en tout cas, ça va avancer. C'est là sur la question de l'abstinence et des blocages. On a une victoire. Elle tombe à l'envers, la routine. Ouais, parce que même dans une relation flamme jumelle, il peut y avoir une routine. Au bout d'un moment, on commence à s'ennuyer. Il se passe rien. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'amour, de partage, il n'y a que dalle. Il n'y a même pas de sexe pour certains, il n'y a que dalle. Donc, commence à avoir des doutes. Même une relation de couple, avec une soi-disant âme sœur où on s'ennuie, il n'y a pas le désir, il se passerait déjà plus de choses que dans une relation flamme jumelle. Bon, pour certains, de toute façon, tant que vous n'avez pas fini le parcours de travailler sur vous, de vous équilibrer, il y a des rebondissements. Mais c'est fait exprès. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de véritable relation, mais il y a des réajustements dans votre vie, donc c'est pas tout à fait la routine non plus. Bon. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? On a le choix matériel. Quand je vous dis qu'il y a des choix matériels pour certains, c'est pas la question de changer de relation ou d'optique de relation, de personnes focusées là comme ça. C'est des réorientations professionnelles, matérielles, financières. C'est déjà ça dans un premier temps. Et puis pour d'autres, oui, il y a peut-être une réorientation. Vous allez vous dire, non mais je pèse le pour et le contre entre ma soi-disant flamme jumelle et une autre relation où il se passerait quelque chose où, voilà, on vit quoi. Eh ben, je vais peut-être choisir ça quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Bon, pour certains, il y a bien sûr des questions d'argent, des questions de choix de personnes. Il y a du travail, de l'argent. On a bloqué pour travailler, tiens. Alors, alors pour certains, de toute façon, vous êtes bloqués au niveau sentimental. Donc, c'est l'abstinence de sexe ou d'amour.
parce que vous êtes bloqué pour travailler sur vous-même, du développement personnel ou pour travailler tout court. Peut-être aussi que pour certains, vous ne voulez pas changer des questions de travail ou d'argent, donc ça bloque le sentimental. Donc il y a une victoire en prenant conscience de ça. On a la communication. Il n'y a pas de communication. Vous allez avoir de plus en plus de doutes sur votre soi-disant flamme jumelle, dans une routine qui s'enlise. Et il vaut mieux peut-être une routine où on construit. Ou alors, pour certains, vous construisez pour vous, comme je vous dis, développement personnel, mais il n'y a pas de communication en fait. On a un blocage au niveau de la communication qui viennent toujours des mêmes, mais c'est peut-être fait exprès, c'est peut-être aussi parce qu'il est censé rien se passer en fait. Dernière carte, on a l'indépendance. La clé pour les polarités féminines, et c'est vous en général qui me regardez, ce sera toujours l'indépendance et notamment matérielle. Quand vous serez dans une carrière, un travail qui vous plaît, qui vous passionne et dans lequel vous gagnez de l'argent, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez ancré, en sécurité, vous vous éclaterez, vous serez occupé et vous n'aurez pas le temps de penser « il est où mon autre ? Il fait quoi mon autre ? Quand est-ce qu'il me contacte mon autre ?» Oh, on est occupé, on a des commandes à gérer, on a des clients à gérer, on a une carrière à gérer, on a une maison à gérer, on a son prochain voyage à gérer. L'autre, il veut pas parler, eh ben, c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. Il veut rien faire, il veut pas avancer, c'est pas grave, on trouvera mieux. Bref, donc la clé, c'est l'indépendance. Et ça passe par le matériel, contrairement à ce que vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Pour certains, vous dites, mais moi j'ai une carrière, j'ai un CDI. Oui, mais c'est tellement pas épanouissant. Qu'on vous a mis sur votre route l'amour, le désir, la passion, pour vous dire, oh, ta vie aussi, tu dois l'aligner à côté. On peut pas juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Il faut aussi faire des choses qui nous plaisent, etc., etc. Bref, pour certains, vous êtes bloqué au niveau du travail. Je sais pas si vous voulez parler ou pas parler. Je sais pas ce que ça pourrait changer. En tout cas, on vous parle de travailler l'indépendance affective matérielle. Est-ce que ça commence à s'enliser dans une routine, là, la situation ? Ben, vous allez avoir la victoire quand vous allez prendre conscience, alors pour certains que même en soi-disant relation flamme jumelle passionnelle, ça commence à tourner en rond, premièrement, et que pour d'autres, vous aimeriez bien une routine de couple, en fait. Juste communiquer, juste faire des projets ensemble, avancer main dans la main, ce serait sympa, non ? Et bien pour ça, vous avez des choix peut-être professionnels, matériels à faire dans un premier temps, et puis pour d'autres, des choix entre deux personnes. Donc la personne que vous avez en tête, ou une nouvelle que vous rencontrerez, ou peut-être même entre deux personnes que, voilà, flamme jumelle et une autre à côté, âme jumelle, âme sœur, je ne sais quoi. On va faire un petit tirage pour voir dans quelles énergies pourraient être les polarités masculines durant ces 2 prochains jours. Heureux, je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré et désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Ah, c'est Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est le bonheur absolu et après le désespoir total, la même chose, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, on ne sait pas. C'est le dédoublement de personnalité. Équilibré, j'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. Bon. Ah bah oui, forcément, quand on est soi-même, quand on arrête de porter des masques, de se mentir à soi ou de mentir aux autres, on est bien. Alors, si l'autre est heureux et qu'il parle pas, c'est qu'il est très bien de ne pas parler, de fuir, de ne pas être là. Son bonheur était de son côté, avec d'autres personnes, ou en faisant d'autres choses. Et spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Alors, on a toujours un petit désespoir Calimero, mais quand même, ça attend à aller vers le bonheur, un équilibre, être soi-même et être connecté à l'univers, plus spirituel, plus aligné. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, pour les polarités féminines, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dans 3 jours ou dans ces 3 prochains jours, bon, on a toujours des polarités féminines en dépendance. Ah non, c'est pas dépendance, c'est attaché, pardon. Je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Alors, soit le lien flamme jumelle, mais vous en avez marre au bout d'un moment, il se passe rien, ça vous enlise, vous n'êtes même pas heureuse, heureux, vous êtes triste, vous vous sentez coincé. Soit un autre lien. Alors peut-être vous aimeriez aussi vous détacher ou alors vous êtes lié. Attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Petit à petit, à force, il ne reste plus que le lien karmique, obligé, ou le lien d'amour inconditionnel, éthéré, détaché, comme 2 âmes en peine, là, dans l'univers. Et il y a de moins en moins d'attirance sexuelle, physique. Donc, bon, après, c'est pas mal parce que, en général, chez vous, vous êtes toujours en mode... vous séduisez à travers ça, quoi. Vous gardez à travers ça. Vous tentez à travers ça. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. Ah, alors vous avez commencé à vous détacher, là, de l'autre, du lien. De toute façon, il y a de moins en moins de désir.
Donc, ça permet d'avoir les idées un peu claires, la tête froide. Et donc, en tout pragmatisme, bon. Et donc, il y a des ambitions pour vous, personnelles. Et jalouse. Je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi, je suis jalouse de celle en particulier. Alors, bien sûr, ce qui va relancer la flamme pour vous, hop, petite cacahuète comme ça, hein, il y a peut-être quelqu'un, hein, il est très entouré, hein, gna gna gna, c'est qui celle-là? Bon. Pourquoi pas? Mais attention à ce que ce soit pas juste de la possessivité, une sorte d'ego, là. Oui, c'est à moi, c'est à moi. Bref. Donc, bon, vous êtes lié à quelqu'un, vous avez quand même des ambitions personnelles, vous allez vous en détacher parce qu'il y a de moins en moins de désirs, mais il peut y avoir quand même une petite jalousie, possessivité qui traîne. On va vous tirer une dernière carte de conseil. Conseil pour les polarités masculines durant... Ça peut être vos polarités à l'intérieur de vous aussi, hein. J'ai pas dit, mais si vous vous sentez pas dans le tirage féminin, c'est que vous avez basculé polarité masculine ou que vous êtes un peu d'entre les deux. Pareil pour les polarités masculines, on sait jamais qu'il y a des gens qui traînent en soum-soum, en sous-marin et qui s'expriment pas. Conseil pour les polarités masculines, on a un paquet pour vous, hein. La fée de la pause, prends un moment pour te reposer, tu te fais trop de soucis. Bon, sans vous avez tendance à vous reposer, hein. On procrastine, hein. C'est plus tard on parlera, plus tard on quittera, plus tard on fera. Bon, ben, faites comme vous voulez. Comme d'hab. La fée des synchronicités. Tu as des signes sur ton chemin, ne doute pas de ce que tu crois. Oui, c'est bizarre parce que les polarités masculines, vous avez tendance à être finalement plus dans les signes que les polarités féminines. Polarité féminine, c'est on fait. On fait, on parle, on tente, on risque. Voilà. On a la foi, mais c'est une foi pour se dire on va pas mourir si on fait ça. Vous, c'est oh, je fais rien, mais j'ai des signes qui vont me dire que tout va bien se passer ou que je suis sur le bon chemin. Pourquoi pas? La fée de la justice. Sois juste envers toi et les autres, bats-toi pour la justice divine. Alors, quand on vous demande de vous battre pour le bien commun, en quittant des personnes ou en faisant des choses, c'est compliqué. Vous avez plutôt tendance à vous battre avec les autres. Allez, je me bats pour les autres en mode sacrifice. Bah, faut faire ce que vous voulez. Et la fée de l'épanouissement. Ton épanouissement dépend de l'amour, mais aussi de toi-même. Oui, ben voilà. C'est-à-dire que si vous faites pas votre part, les polarités masculines, il va pas se passer grand-chose au niveau de l'amour et de l'épanouissement, hein. Et petit conseil pour les polarités féminines. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tombez à l'envers. La seule, la fée du foyer. Ah ben ça, on vous le dira jamais assez. Pour un foyer heureux, recherche avant tout le bonheur avec toi-même. Donc avant de vouloir vivre avec quelqu'un, oh, on va vivre ensemble, on va faire des enfants, on va faire des projets, nanana. Eh ben vivez seul, bien avec vous-même. Quand vous serez bien avec vous-même, dans votre maison, dans votre vie, avec vos amis, dans vos passions, dans votre corps, eh ben vous n'aurez plus besoin ni de l'autre, ni de qui que ce soit. Vous pourrez mieux choisir ou mieux quitter ce qui ne vous rend pas heureuse et heureux. Donc, on vous le dirait jamais assez. L'indépendance affective et qui passe aussi par l'indépendance matérielle, quoi que vous pensiez qu'on n'a pas besoin des âmes éthérées. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.